Bonjour, alors qu'est-ce que je vous propose au menu aujourd'hui? Rokhaya Diallo, vous la connaissez, vous l'entendez, vous la voyez, mais elle écrit aussi des livres. Et là, c'est une première. C'est votre première BD, mais j'allais dire que c'est une BD un peu sociale, parce que vous êtes une militante féministe, antiraciste, vous êtes une sorte de porte-drapeau. Et là, vous publiez Paris d'amis avec Kim Consigné. Paris d'amis, c'est 5 jeunes filles trentenaires, hein, comme vous, Voilà, qui ont chacune leur singularité, hein, leur exception culturelle, c'est ça. et vous baladez dans ce Paris un peu particulier, hein, c'est ça? C'est ça, ce sont 5 jeunes femmes qui sont Ouais. trentenaires, qui sont parisiennes, effectivement, comme moi, mais qui incarnent un peu la diversité qu'on peut trouver dans les rues de Paris aujourd'hui, qu'on voit Oui. peut-être pas assez, je trouve. Oui, on dit toujours que Paris est un pays de blancs. Erreur, erreur. Erreur. Il serait temps maintenant de mettre le doigt sur la couleur, la variété. Ça commence quand même, hein? C'est ça, on y pense plus volontiers quand on pense à New York, quand on pense à Ouais. Londres, on pense à des villes Ouais. multicolores. Paris, on est souvent enfermé sur une image très On très en blanche. parle tout de suite, Rokhaya. Quelqu'un que vous connaissez, Oui, Henri-Jean évidemment. Servat. Qui ne le connaît Vous le pas? voyez dans Les Grands du Rire sur notre chaîne. Vous le voyez le matin, Télématin, qui fête d'ailleurs son 30e anniversaire. Oui. Henri-Jean, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ce soir est diffusé un documentaire auquel vous avez participé pour le 5e anniversaire de la disparition de Jean Ferrat. Alors moi, je suis surpris. Je croyais que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il nous avait quittés. Non, mais ça fait juste. Il est mort un samedi, il est mort le 13 mars 2010. On avait enregistré cette émission dans la précipitation assez vite le dimanche qui a suivi. Le lundi, France 3 m'a envoyé à Rentrée-sur-Volane pour commenter les obsèques Ouais. en direct. Et donc, c'était un ramassé en 3 jours. Et ça s'est donc passé il y a 5 ans. Ouais. Et en fait, je suis étonné de voir à quel point le souvenir reste très vif. Il est Vous dans la savez, mémoire collective. Complètement. Hein, voilà, on en Dans parle tout à l'inconscient l'heure. populaire, Ouais. parce que c'est quelqu'un de bien. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de bien. Alors, vous restez avec nous parce que nous avons aussi quelqu'un de bien. Vous commencez à la voir partout. Une humoriste qui n'est pas sans talent, Shirley Soignon. Vous la connaissez tous les deux. Bien Hein. sûr, je l'ai même. On l'a vu dans toutes les émissions. Et elle sera au Grand Point virgule le 20 juin, l'occasion de l'accueillir. Et puis, sur notre plateau, il y a quelques jours, une grande gueule magnifique. Une sorte de porte-parole d'ambassadeur du rugby, Daniel Herrero. Vous le connaissez? Vous savez que le rugby a un vocabulaire bien particulier. Ben, regardez. Le jeu de rugby est un jeu qui, dans Alors, le sens du spectacle... On va est très- jouer un peu ensemble parce que dans le vocabulaire du rugby, on utilise des domaines, des sujets, des mots très culinaires. Hein. Vous êtes d'accord? La cuillère, c'est quoi? Alors la cuillère, de fait, c'est un mot il définit une manière d'intervenir sur l'adversaire. Quand l'adversaire t'a échappé, Ouais. quand celui qui a la balle Ouais. est en train de partir Ouais. et qui voit la ligne et il va marquer l'essai, Ouais. il est souvent dans le plongeon, Ouais. un ultime comportement, Ouais. et avec la main comme ça, un geste un peu cuillère Ouais. sur la cheville de l'autre pour le faire La tomber. fourchette. Ah, la fourchette est plus délicat. C'est Un peu plus délicat parce qu'il y a quelque chose d'un peu de fourbe, de suspect, Ah ouais, de ouais, c'est un frelaté. peu vicieux. Hein. Un peu ouais. jusqu'à beaucoup, à Ouais. tel point que la fourchette est la faute la plus terrible. La fourchette, c'est quand avec tes doigts, un peu malencontreusement ou alors les oreilles- intentionnellement, que tu vas t'approcher Ah des ouais. yeux de l'adversaire. Là, Les oreilles en chou-fleur. oh, là, c'est plutôt poétique, de fait. ouais, Hein. et puis il y a les mots marron, châtaigne, le crunch, le fameux crunch. Hein. Ouais, il y a une grande métaphore, Ouais. j'allais dire, végétale en rugby. Ouais. Alors, vous qui avez des humeurs, vous qui êtes un tempérament, hein, vous dites toujours ce que vous pensez. Le rugby, vous aimez ou pas? Pour le fond, je m'en fiche un peu, mais Ouais. enfin, bon, ça me Vous dérange remarquerez pas. que je vous ai pas parlé de corrida. Hein. Il faut Ça mieux va, pas. Non, il vaut surtout mieux pas. que l'été Mais la approche. saison commence Je crois là. que Hein. ça va être une horreur, et je Oui. suis enchanté parce qu'il y en a de moins en moins. Oui. La désaffection est en route, et de voir ces adultes qui se réunissent pour admirer la torture d'un Ouais, herbivore. calmez-vous, on est là pour parler Et de Jean la Ferrat. mener jusqu'à hein. l'agonie, donc c'est Ouais. pas Une la goutte de joie de la café terre. Oui, je Oui, veux bah bien. oui, c'est fait. hein. De toute C'est façon, gentil, maintenant, mon cher. voilà. Faut la transformer en Ouais. Madelon. Voilà, la Madelon. Un peu de café? Allez, un peu café. Tiens, on avait oublié de vous mettre une tasse. Oui. Hein. Alors, donc vous avez écrit l'histoire de cette BD. Votre dessinatrice s'est amusée à... Ces jeunes filles, ces 5 jeunes femmes, elles existent ou pas? Elles existent, mais pas sous cette forme-là. Disons que je me suis inspirée de moi, évidemment, et de mes amis, et j'ai dispatché nos caractéristiques dans 5 jeunes femmes. Donc Mais on peut vous- pas reconnaître une. Ouais. Mais on peut dire que vos idées passent dans cette BD Paris avec Paris d'amis. Toutes vos idées, vous en profitez. En fait, c'est du militantisme ou pas? Disons que j'avais quand même pour projet de faire une comédie. J'avais vraiment envie de raconter une histoire qui Ouais. soit drôle, dans laquelle les gens pouvaient s'identifier. Et en même temps, moi, je voulais pas raconter un Paris qui était complètement
complètement dépolitisé. Donc Ouais. ces filles-là, elles vivent des choses qui sont liées au contexte politique actuel. Avec vous, Rokhaya, tout est politisé. Je commence à vous connaître, c'est ça qui est étonnant. Hein. Vous finirez par faire de la politique, faites attention. Bien que vous ne soyez pas du tout encarté, je le sais, ça se terminera comme ça un jour. Alors elles veulent réussir leur vie, hein, ces jeunes Oui. filles. Oui, oui. Voilà. Elles veulent réussir dans Ouais. tous les domaines, professionnels, affectifs et amicaux aussi. Donc c'est une vraie bande de copines. Ouais. Moi, mes influences, c'est pas mal Sex and the City. J'ai regardé ça quand j'étais plus jeune, ou la série Girls. Et j'avais envie de raconter un peu ça, mais dans un contexte parisien qui est le nôtre. Mais elles renient pas du tout leur culture. Hein. Absolument pas. Au contraire, parfois, Cassandre, qui est l'héroïne, elle revendique ses origines, Alors on en voit tout une cas à jeune, l'excès. voilà, une jeune femme voilée, Qui est la sœur d'une fille qui n'est pas voilée. qui n'est pas Pour voilée, montrer pour justement montrer tout- l'ambivalence. Alors, ce qui Elles est sont intéressant jumelles, avec même. vous, c'est que finalement, vous n'hésitez pas à dire les choses. Par exemple, je trouve du coq à l'âne, mais vous êtes contre l'amende aux clients des prostituées, hein, mais vous êtes pour le port du voile. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça. Ce qui unit ces Ouais. deux positions, c'est que je suis pour le fait que chaque femme dispose librement de son corps. Donc si elle veut se voiler, qu'elle se voile. Si elle veut se prostituer, que c'est la profession qu'elle a choisie, qu'elle le fasse en Ouais. étant protégée par l'État français. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que Caroline Fourest ne vous porte pas dans son cœur. Hein. Non, C'est une c'est- adversaire, une ennemie. Bah, disons que moi, je parle jamais d'elle, en fait. J'ai jamais écrit sur elle, mais effectivement, dans son dernier livre, elle m'a consacré quelques pages et je pense qu'elle a une dent contre mes prises de position. Moi, je la connais pas. Ah, vous la Mais connaissez pas. si je peux me permettre Oui, de dire bien quelque sûr. chose, je pense que les filles qui se prostituent, je veux dire, c'est pas forcément un métier qu'elles choisissent. Elles sont Bien contraintes sûr, bien sûr. par des souteneurs Pas ou par des toutes. macros qui Bien les mettent entendu. beaucoup sur le. Là, elles font ça contrainte et forcée. Je veux dire, on Alors, peut c'est pas pour dire, ça que je voilà. pense qu'il faut effectivement soutenir les femmes qui sont contraintes de faire quoi qu'il en soit, que ce soit de se prostituer ou de se voiler. Mais quand il y a des femmes comme mon amie Morgane Merteuil, qui a été porte-parole du STRAS, qui est le syndicat des travailleurs du sexe, je pense qu'il faut les aider et leur donner des droits sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les prostituées travaillent, elles payent des impôts, elles et ils payent des Vous impôts, avez dit qu'elle était mais ils politisée. n'ont ouais. pas de statut. Dites-moi, vos petites héroïnes trentenaires, toutes mignonnes d'ailleurs, elles jonglent avec leur vie sentimentale, elles sont Oui. assez libres. Hein. Complètement, Ah, bah, y a elles sont pas à de- l'image ouais. des femmes d'aujourd'hui. Hein, donc, Elles font ce vont- qu'elles veulent. Hein. Elles font ce qu'elles veulent, elles Ouais. rencontrent des mecs. En fait, c'est un récit dans le Paris des minorités, c'est ce qu'on peut dire, non? Dans le Paris, moi je dirais dans le Paris actuel, dans le Paris multiculturel, hein, dans le Paris qui est vraiment le Paris de 2015, Ouais. où on voit les femmes qu'on croise dans le métro et qu'on voit pas assez pour moi au cinéma, à la télévision, et qui pourtant existent et incarnent autant Paris que les autres femmes. Il y a une petite asiatique d'ailleurs qu'on Oui. voit vraiment. Bon, et dites-moi, vous étiez au courant, vous, des Yabon Awards? Vous savez ce que c'est ou pas? C'est décerner un prix à quelqu'un Oui, qui c'est pour par, ses- par référence dépréciative à Yabon Balagna. c'est Voilà, ça Absolument. c'est pour donc mettre le doigt sur les gens qui ont un comportement qui Des ne rentre propos, pas voilà, c'est vraiment ça. dans la norme républicaine. Alors Alors- c'est ça, c'est une parodie qui donne des trophées aux propos les plus Oui. racistes de la Alors vie. bon, Robert Ménard l'a Oui. obtenu, Éric Zemmour, Jean-Paul Guerlain, Jean-François Copé, c'était avec Oui. les pains au chocolat, j'imagine, c'est ça. Véronique Jeunesse. Oui. C'est quand les prochains C'est Yabon le Awards? 12 juin, donc c'est cette semaine au Cabaret Sauvage à Paris. Et là, Et parmi les pressentis, les nominés? alors il y aura beaucoup de politiques, Ouais. quelques journalistes. Ouais. On va dévoiler les noms le jour de la Ah, cérémonie. donnez-moi un nom quand même, allez. Non, Estrosi par exemple, je pense qu'il est, Ah oui, il est- bon, ouais, oui. il se débat pas mal dans ce domaine, Ouais. hein, il est plutôt bon. Et donc la cérémonie sera animée par Mathieu Longat qui anime Bonjour Tristesse, une vidéo qu'on trouve Ouais. souvent sur YouTube. Et dans le jury, il y a des gens comme Bruno Gassio, comme Ovidie, comme Medine le rappeur, des gens vraiment issus de tous les milieux culturels et intellectuels qui vont décerner, qui sont en train de Et en voter en quoi ce moment. consiste la récompense? Alors c'est une peau de banane dorée. Une peau de Qui est une banane. œuvre d'art qui a été, Ouais. conçue par l'artiste qui s'appelle Ouais. Alexis Peskin, qui est Ouais. un plasticien. Et c'est un trophée que certains sont venus chercher. Il y a 2 ans, Christophe Barbier est venu chercher Ah sa ouais, peau de c'est banane. courageux, hein. C'est courageux. En plus, ce garçon, on peut pas dire qu'il soit raciste. Hein. Mais Ça, il a eu c'est pas quelques- possible. il a eu hein. quelques Patron de dérapages. l'Express. Bon, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que je ne savais pas, elle fait partie des 100 femmes les plus influentes en France. Et vous êtes à la 36e place. C'est pour votre discours? Je sais pas, moi j'étais aussi assez surprise. Je sais pas de quelle manière ils ont fait leur classement. Après, c'est peut-être par rapport à la présence dans le débat public et le fait que j'amène des idées qui sont pas forcément les idées les Ouais. plus représentées Ouais. et que je les défends avec vigueur. Vous recevez toujours des insultes, des menaces de mort sur le Malheureusement, net? j'en reçois beaucoup. Il y a quelques mois, donc j'avais fait Faites appel condamner à la l'année dernière. justice pour ça. Je l'ai fait. J'ai fait Ouais. condamner une personne pour appel au viol, une Ouais. autre pour menace de mort. Ah, les dents. Et j'ai 2 affaires en cours encore. Ouais. Courageuse. Hein. Est-ce qu'il existe un racisme anti-blanc? Moi, Oui. bien sûr qu'il y a des préjugés à l'égard des Blancs qui Oui. sont
posées par des Ouais. minorités. Mais la question de... Quand on parle de racisme, on parle d'un système qui est contre un groupe. Or, les Blancs, évidemment, ils peuvent être exposés à des préjugés, mais ils n'ont pas à leur rencontre un système qui va dévaloriser et déprécier J'ai compris. leur appartenance à la nation. Alors, elle va partir aux États-Unis faire un documentaire sur... Sur les nouveaux activistes noirs Ah, il y après en a, Obama. ça Il y en a chauffe beaucoup. là-bas. Hein. Bah, Et avec puis alors, ce qu'il y a les- d'extraordinaire, elle prépare un livre sur les cheveux. Oui, sur les Ah cheveux oui naturels. Et Oui, d'ailleurs, vous, c'est naturel. Hein, c'est rassurez-moi. naturel, Mais pas je la vois un couleur. peu de blond ou Pas de la roux. couleur. Ah, pas la couleur. la hein. forme, Vous, oui. c'est naturel. Hein. Oui, tout à fait. Ah, mais oui, d'ailleurs, ah bah, dans mon livre, je fais le portrait d'une centaine de personnes, Ouais. parmi lesquelles Shirley Soignon, qui parle de ses Ah ben, cheveux, ouais. de ses locks qui sont Oui. très très Ah jolis. ben, elle sera là dans un instant. On a vu des images de votre bande dessinée sur Absolument. notre téléviseur. Alors, est-ce que vous allez regarder le documentaire ce soir sur Jean Ferrat? D'abord, est-ce que vous aimez Jean Ferrat? J'aime bien, je connais. Alors après, c'est Vous préférez le plus rap? Vous préférez un Je peu suis le... pas forcément. Je rap, enfin, j'aimais bien le rap à l'époque où j'étais ado. Ouais. Mais je suis assez chanson française, mais peut-être plus contemporaine. Moi, j'aime beaucoup Delerme, Oh, ouais. Violet, etc. Mais ma maman aime beaucoup Jean Ferrat, donc Ouais. je pense qu'elle Ouais. elle va regarder. Et puis moi, Elle c'est va des regarder, musiques qui bon. sont quand même dans mon environnement quand j'étais jeune, qui étaient là, quoi. Bon, alors on la voit, on vous a vu sur Canal, sur iTélé, on vous entend sur RTL. Reprenez une émission de télévision avec tout ce que vous avez à dire. Hein. Hein, qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, j'ai Alors- un espace sur Mediapart qui me le permet. Oui. Comment s'appelle votre chronique sur Mediapart? C'est une émission qui s'appelle Alter Ego. Bon,